Et bonjour, on est à la Japan Expo. C'est encore moi. Je suis fatigué. Alors que j'ai rien foutu aujourd'hui, hein, vraiment. Mais bon, écoutez, on va continuer cette Japan Expo en accueillant Oliarius Salut. et Narosaka, c'est ça? Oui, tout à fait, Narosaka. Alors vous êtes tous les deux plutôt des Twitchers, streamers, c'est ça? Yes, exact. Et vous créez du contenu du coup, des shorts ou des clips sur Instagram. Ça marche. En fait, essentiellement, c'est du contenu que vous faites sur Twitch que vous retravaillez derrière pour les autres plateformes. C'est ça? Tout à fait. Ouais. Alors, est-ce que vous pourriez juste me redire plus clairement quel type de jeu vous faites, quel type de streamer vous êtes aussi? Vas-y, je commence. Moi, en ce qui me concerne, pour le coup, je suis vraiment streamer multigaming. Ouais. Genre, vraiment, je stream absolument de tout. Que ce soit des jeux solo, que ce soit des JRPG, des jeux de gestion, que ce soit des jeux d'aventure ou alors peut-être des jeux qui sont plus de la coop, du online, peut-être moins sur le compétitif parce que c'est pas trop mon truc. D'accord. Mais on va beaucoup retrouver sur ma chaîne notamment des jeux comme par exemple Chain Together, Lethal Company, Repo, ce genre de trucs. Et vraiment le but des streams c'est aussi énormément, enfin la plupart de mes streams sont aussi énormément tournés vers le just chatting, c'est-à-dire vers la discussion avec le chat, avec lequel on débat d'énormément de sujets, on dit aussi beaucoup de conneries. C'est normal, c'est du just chatting quoi. Voilà, surtout qu'en plus en ce moment il fait chaud, donc forcément on a tendance à déblatérer des inepties. Voilà, mais non, en fait, voilà, le but de ma chaîne Twitch, en tout cas en ce qui me concerne, c'est surtout de créer un espèce d'environnement qui soit chill, qui soit pas calme, parce que c'est pas le terme que je veux employer, mais plutôt un environnement qui permette aux gens d'être sereins quand ils regardent. Ouais, bienveillant quoi. Ouais, voilà, bienveillant, même si j'aime pas trop ce mot, parce que je trouve qu'il est un petit peu employé tout le temps à tort et à travers. Mais j'aime beaucoup le fait de créer un environnement sain sur mes streams et un environnement en fait qui permet aux gens de oublier les tracas du quotidien et juste pouvoir se poser chez soi tranquille et juste passer un bon moment devant les streams quoi. Voilà. Bien. Et toi Naro? Il m'ôte un peu les mots de la bouche parce que, et c'est peut-être pour ça aussi qu'on crée de temps en temps du contenu ensemble, par exemple sur Mario Kart et avec la Switch 2 Mario Kart World. Oh là là. Ouais, oh là là. Oh là là. Très bon investissement, vraiment. On ouais, adore. C'est du Mario, c'est Nintendo, quoi. C'est un investissement, on sait que ça va marcher, quoi. Ça marche bien. On aime bien et c'est cool. Et bah pareil, bienveillance et tout, en fait. Et on le voit là aussi parce qu'on a rencontré aujourd'hui des viewers qui, on voit dans le chat, nous disent souvent bah, aujourd'hui ça va pas trop et on leur dit allez. Viens avec nous, j'aime bien dire un petit vent de fraîcheur, tout ça. Mais c'est vrai que oui, c'est pas calme parce que entre le multi, l'étal, repo, les trucs comme ça, moi je fais aussi beaucoup d'horreur, genre du Outlast, ce genre de choses. Je suis en ce moment sur Yakuza Like a Dragon, donc c'est pas chill du tout, du tout. Et ça fait pas trop peur quand même. C'est pas que ça fait peur, c'est qu'on parle de choses des fois complexes sur la vie au Japon, parce que je suis très tournée Japon aussi, dans le karaoké, le riad, les choses comme ça. Et aussi, on passe d'un moment qui est très drôle avec des hommes en sac poubelle, évidemment, qu'on tabasse parce que c'est du Yakuza, donc on tape. Et juste après, on apprend en fait qu'ils ont une sad story et que c'est pour ça en fait qu'ils sont des hommes poubelles, quoi. Et du coup, bah en fait, on est là, bon, allez. Donc voilà, ouais, pareil, un peu de tout dans le contenu et ça part dans tous les sens, mais on aime bien, quoi. C'est chill, quoi, en gros. C'est chill quand même, c'est chill. On fait des moments chill. Bah oui, mais c'est ça. Il y a besoin. Bah, c'est tout l'intérêt de Twitch, mais justement, moi j'avais une question, c'est dans un marché hyper... Je parle du marché Twitch, c'est-à-dire du streaming. Dans ce marché-là hyper concurrentiel, comment vous arrivez, vous, à vous en sortir et à proposer, avoir une communauté hyper présente et à vous en sortir, quoi. Être nous en fait. Je ouais, pense, voilà. Faut pas chercher, c'est ce qu'on dit à tout le monde, surtout les le jeunes chantage affectif, oui. le parasocial et l'abus de nos abonnés. Voilà. Permet de construire une. Ne l'écoutez pas. Permet de construire une communauté stable. C'est la chaleur, qui génère également énormément d'argent. Voilà. Exactement. Naro, elle a raison. C'est complètement. C'est juste être nous. Nous, en fait. Et c'est ce qu'on dit surtout aux personnes. Alors je ne suis pas une grosse streameuse, mais ça fait 2 ans et demi que je suis sur la plateforme et ce qui a fait que j'arrive à avoir des gens qui reviennent et tout, je pense, c'est ne pas me mettre la pression
ne pas, on dit souvent les stats, éviter de trop, surtout si ça nous affecte, et surtout ne pas faire ça pour percer, ne pas faire ça pour les stats, mais surtout faire ça parce que ça nous plaît, parce que on se dit même nous aujourd'hui ça va pas très bien, on va leur dire ça va pas très bien, viens on va faire un karaoké, j'ai envie de lâcher tout ce que j'ai, et du coup karaoké, et voilà quoi, c'est ça. Ouais, il y a vraiment ce côté bulle quand on rentre en stream, c'est-à-dire, mais c'est aussi ça, l'environnement serein dont je parlais tout à l'heure, parce qu'il y a aussi ce truc qui permet d'être sincère avec sa communauté, ce truc qui est d'être sincère avec sa communauté, permet de rentrer dans une bulle et de se dire oh là là c'est vraiment bien ce moment, vas-y j'oublie tous les soucis, j'oublie tous les tracas, le temps de 2 heures, 3 heures, 5 heures, 6 heures de stream, dépendant combien de temps on en fait, mais je ne sais plus où je voulais en venir. Mais c'est pas ça, en fait, aussi, c'est pas ça qui va régler leurs problèmes. On leur dit tout de suite, on n'est pas des psys, on n'est pas des professionnels. On peut les orienter, ça c'est bien, parce qu'ils connaissent pas trop. Mais on peut leur faire un peu oublier, voir quelque chose peut-être de meilleur et se sentir peut-être un petit peu mieux le temps d'un instant. C'est ça, quand tu dégages un peu de positivité, généralement tu le reçois pleinement, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Et puis tu as dit un truc qui est super important aussi, c'est aussi dire quand on n'a pas forcément envie, et aussi faire et aussi ne pas se forcer, parce que quand tu te forces sur Twitch, en fait ça se voit immédiatement. C'est-à-dire que si tu te forces à jouer à un jeu auquel t'as pas envie de jouer parce que je sais pas, c'est un cas que j'ai déjà vu, des gens qui se forcent à jouer à des jeux qui viennent de sortir parce qu'ils veulent se servir de la hype, et ils se retrouvent face à un jeu qu'ils aiment pas, et ils se retrouvent à se forcer à jouer à un jeu qu'ils aiment pas, et pas forcément faire des stats en plus, et en plus pas forcément faire des stats, parce que en plus non seulement c'est nul parce que tu t'amuses pas, mais en plus ça fonctionne pas parce que tu t'amuses pas, parce que du coup en fait le problème c'est que quand tu renvoies de la négativité aux gens, les gens le ressentent tout de suite. Quand tu te forces, ça se voit immédiatement. C'est pas comme sur YouTube, c'est pas comme sur TikTok et toutes les plateformes qui diffusent en différé. Y a pas de cut. Sur Twitch c'est vraiment beaucoup plus sincère, et du coup tes sentiments te trahissent beaucoup plus facilement. Et c'est pour ça que j'ai aussi employé le terme de marché du streaming, enfin ce cas, parce que ça reste un marché dans le sens où, où vous pouvez gagner de l'argent sur la plateforme, et donc du coup avoir une logique de capitaliste, on va dire, et du coup de te dire que tu peux optimiser les coûts, essayer de trouver le bon domaine, la bonne manière de traiter un jeu, la bonne manière de traiter la communauté, justement pour maximiser, on va dire, les revenus. Et j'ai bien compris que vous n'étiez pas dans cette logique-là non plus, quoi. C'est parce que j'ai fait la blague sur le parasocial tout à l'heure. Hein, non, mais une fois que tu commences à avoir une communauté, tu te dis, peut-être pas tout de suite, mais tu te dis, c'est quand même des gens qui te regardent, c'est quand même des gens qui attendent peut-être aussi quelque chose, qui te donnent de l'argent, et qui peut-être tu te dis que s'ils te donnent de l'argent et du temps, ils attendent quelque chose en retour aussi, quoi. Faut pas non plus leur donner en mode c'est parce que tu donnes que nous on donne et tout, parce que sinon on monte dans un truc vraiment crescendo, et des fois je pense qu'il y a certains streamers qui s'en sont voulus parce que c'est comme avec les donation goals, les trucs comme ça, donc ça peut mais sinon au-delà de ça, quand on donne, je sais même plus où je voulais en venir. Je te donne. Non, en fait, faut pas instaurer un espèce de côté service. En fait, faut offrir. En fait, moi, je pense que la meilleure chose que les viewers ils peuvent faire, c'est donner de leur temps pour regarder leur stream. Pas nécessairement donner de l'argent, pas nécessairement faire des dons, pas nécessairement prendre des sommes, mais donner de leur temps pour les regarder. Et de mon côté, après je sais pas si toi t'abordes de cette façon-là, mais de mon côté, je suis toujours parti du principe que en fait, c'est les viewers qui nous font l'honneur de regarder nos streams, et pas nous qui faisons l'honneur de notre présence aux viewers. Et à partir de là, en fait, il y a que j'estime personnellement que comme les gens prennent de leur temps pour regarder nos streams, j'estime qu'il y a aussi une sorte de comment on dit, quand on doit quelque chose à quelqu'un. De contrat, de compromis, de voiture, de responsabilité. Ah, de responsabilité. Putain, je pense que quand les gens nous font l'honneur de donner notre temps, je pense qu'on a une certaine forme de responsabilité en termes de qualité de contenu, de ce qu'on leur offre. Moi, un truc que je répète régulièrement à mon chat, c'est avec eux, parce que j'ai une peur bleue de l'utilisation et d'abuser du parasocial. C'est pour ça que j'en fais des vannes, d'ailleurs.
C'est pour ça que je leur dis régulièrement que c'est vraiment un honneur qu'ils soient là et c'est vraiment l'honneur parce qu'on a régulièrement des viewers qui s'excusent de désolé j'ai raté le dernier stream, désolé j'ai raté ce dernier truc. Désolé je fais que passer, je dis juste bonjour, voilà, c'est déjà super bien. Bah déjà c'est super, c'est trop cool. Et en fait genre ils nous font l'honneur d'être là et après tout ce qui est sub, tout ce qui est don et argent, ça c'est de la générosité, ça doit rester de la générosité, ça doit pas se transformer en espèce de commande. On ne doit pas devenir des streamers service, c'est-à-dire que parce qu'en fait c'est le meilleur moyen de développer un rapport avec sa communauté qui serait toxique, où en fait les gens paieraient avec des attentes et c'est le meilleur moyen de te retrouver avec une pression pas ouf. Il peut y avoir des streamers qui aient cette logique-là de se dire ils donnent de l'argent, donc du coup je leur dois quelque chose. Et il y a peut-être aussi des viewers qui partent du principe que si je donne de l'argent, je veux aussi quelque chose en retour, tu vois. Mais c'est-à-dire que c'est non pas que c'est idéalisé comme communauté, même si j'ai l'impression que la communauté que vous avez elle est plutôt cool et elle est dans la même logique que vous, mais il se peut, et il y a sans doute d'autres streamers qui sont dans cette logique-là de service contre de l'argent, quoi. Il y a de tout, il y a de tout. Il y a de tout, je pense que ça dépend ses intentions quand on fait du contenu surtout. Et en plus, c'est ça que quand j'étais en mode je te donne, je me suis rappelé où je voulais en venir. C'est que aussi un point important qu'on n'a pas abordé, c'est que même si on est petit, du moment où on se sent prêt de mettre de l'investissement dedans, pour moi, je vois ça comme un travail. C'est vraiment un travail. On fait des montages. Souvent, en plus, on n'a pas d'argent à investir pour demander à des monteurs, tout ça au début. Donc, on travaille déjà devant le stream parce que c'est de l'animation. Parfois, je sais que nous, souvent, c'est genre 6-8 heures, des fois, non-stop et tout. Donc, ça fait quand même pas mal, quoi. Ça fait une journée de taf quand même, 8 heures. Après, il y a ce qu'on fait par derrière, aussi ce qu'on... par derrière les vidéos. Je sais que notre contenu, c'est souvent des trucs... il fallait laisser ce petit temps de pause qui était la minute pour le short, la minute pour la monétisation. C'est du clip farming, les gens. C'est du clip farming. Voilà, on a l'habitude. Donc le contenu amené ensuite, qu'on fait aussi... les projets qu'on peut faire en plus et aussi gérer les réseaux sociaux, la régularité, parce que c'est un truc que j'ai compris, c'est que depuis je pense novembre j'arrive un peu plus à avoir de plus en plus de personnes qui restent et qui deviennent vraiment que je peux appeler une communauté, parce qu'il y a la régularité, parce qu'il y a aussi l'interaction sans donner dans le parasocial, donc ça c'est super important aussi, quoi. Mais d'ailleurs, merde, attends, c'était quoi ma question déjà? Ah non, je l'avais. Oui, non, si c'est ça. Du coup, là, vous commencez à avoir une belle communauté. Alors, peut-être plus toi, mais du coup, est-ce que, je vais quand même poser la question à vous deux, mais est-ce que vous arrivez à vivre du streaming ou pas du tout? Sait-on jamais, parce que des petits streamers, t'as quand même combien, 60-70K followers Alors, c'est pas pour flex. Quand même. Je vais flex un petit peu. J'ai 160 000 abonnés sur YouTube, 130 000 sur TikTok et 60 000 sur Instagram. Ah oui. Un truc comme ça. Et sur Twitch 58 000. Ouais, c'est pas déconnant, quoi, quand même. Moi, j'ai à peu près pareil. Ouais. Faut enlever des sensiblement. zéros, quoi, Ouais. Mais ce n'est absolument pas pour flex. Absolument pas. C'est pas mais avec ces chiffres-là, tu peux te dire que tu pourrais en vivre. Ouais, carrément. Après, en fait, ça fait, en tout cas en ce qui me concerne, 2 ans que j'en vis. Mais en fait, récemment, il y a eu des... Parce qu'en fait, le truc, je vivais surtout particulièrement de la monétisation des formats courts et du coup du contenu qui est fait en parallèle, puisque je réutilise la majorité de ce que je fais en live pour en faire du contenu et des formats à part entière. Ouais. Et jusqu'ici, ça allait bien, mais du coup, en début d'année, il y a eu des changements au niveau de la monétisation sur différents réseaux. Et là, je vais peut-être... c'est beaucoup plus difficile d'en vivre aujourd'hui. Ah ok, d'accord. Mais ouais, à l'heure actuelle, j'en vis encore. Et c'est pas aussi simple que ça en a l'air. C'est une entreprise, quoi, à gérer. Ouais. Et c'est de la régularité, parce que c'est une vidéo montée par soir. C'est, du coup, sur les réseaux en short. C'est du temps, quoi. Des VOD, des best-of. C'est vraiment beaucoup. Et est-ce que du contenu avec un partenaire commercial,
c'est-à-dire vendre un produit sur les streams et tout. Est-ce que pour toi, c'est quelque chose que tu pourrais faire ou que tu as déjà fait, ou est-ce que ça va à l'encontre de ta logique avec la communauté? Et bah c'est drôle parce que en ce moment je fais mes premières OP. Ah. Et j'ai commencé à faire des OP il y a à peu près 2 mois. Et en fait c'est quelque chose avec lequel j'ai vraiment du mal. Parce que j'ai l'impression que j'aime pas ce concept de devenir un panneau publicitaire ambulant. Et j'aime pas trop ce côté de vendre des produits, de survendre un truc que je ne ferais jamais dans la vraie vie personnellement. Même avec des bons produits, Ouais, même avec des bons produits. Quand un produit est bon, je le conseille. Mais là, du coup, c'est pour d'autres raisons. C'est compliqué à expliquer. Mais, non, mais c'est ton rapport avec la communauté que tu as aussi, quoi. Et j'avais un peu l'impression de trahir en quelque sorte la communauté, c'est-à-dire de ne pas être tout à fait sincère avec eux. Donc du coup j'ai appliqué ce qu'on disait tout à l'heure, j'en ai parlé avec eux, j'ai parlé avec ma communauté, j'ai fait, la communication. j'ai fait des longs just chatting avec eux. Ça fait un Tout ça, brainstorming, tout ça pour que ma communauté me dise globalement on n'en a rien à foutre. Et du coup, comme c'est pas qu'ils en ont rien à foutre, c'est juste ils me disent c'est normal. Voilà, on est en 2025, je pense que le fait de faire des placements de produits, de vendre des produits en tant qu'influenceur. C'est plus comme il y a quelques années où sur YouTube, surtout sur YouTube, ils étaient là. En fait, j'ai ce truc-là que j'amène, mais je sais pas trop. Là maintenant, en fait, tant que tu fais ça de la bonne manière, en fait, c'est qu'ils ont juste pas l'impression que tu les forces. Dis juste je suis partenaire, si ça vous intéresse en plus vous pouvez avoir une réduction et en plus vous pouvez m'aider en mettant le code. Voilà. C'est plus dans cette optique là de se dire que la communauté se dit s'il fait des placements de produits c'est pour qu'il crée du contenu. Le rapport s'est inversé en fait. Avant c'était panneau publicitaire, là tu leur offres quelque chose de possible. Une porte ouverte et voilà. En fait aujourd'hui le fait qu'un influenceur fasse des opérations commerciales c'est banalisé, donc en fait il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui partent du principe que c'est le gagne-pain de la plupart d'entre eux. Oui, bien sûr. Un truc dont j'avais pas forcément conscience parce que pour le coup je suis un peu vieux jeu parce que ça fait un peu longtemps que je suis là et j'avais peut-être encore un peu trop une mentalité d'il y a 10 ans en mode oh là là c'est pas bien les placements de produits, c'est pas bien, etc. Alors qu'en vrai ça fait... si t'as la communauté avec toi, de toute façon... Ouais, voilà, c'est ça. De toute façon, quand j'ai l'impression de la mettre à l'envers à la communauté, je leur en parle. Systématiquement. Je leur dis, est-ce que là, genre c'est moral, est-ce que c'est éthique de faire ça? Et en règle générale, je leur pose la question et j'attends les retours. Quand je suis pas sûr de quelque chose, je préfère leur demander et comme ça, je suis sûr à la fin. Nickel. Bon, on va devoir s'arrêter là. En tout cas, merci beaucoup merci. d'avoir eu la possibilité d'échanger avec moi et que je puisse vous poser des questions. On peut vous retrouver du coup plutôt Twitch ou au pire, on dit les pseudos et puis ils se démerdent. C'est ça. Parce que de toute façon, c'est... Nous, c'est vraiment... on a pris le pseudo, on l'a mis partout, comme ça c'est plus simple. D'accord. Donc du coup, ça va être Oliarius et Narosaka, c'est ça? Narosaka, tout à fait. Super, merci beaucoup. Et puis, on espère vous retrouver dans plein d'autres conventions et que vos affaires marchent, quoi. Merci beaucoup. Allez, on fait une petite pause avant que l'arrivée de Patrick Borg, Inch'Allah, et puis on verra après. Allez, au revoir.